Pour moi, tous ceux qui sont touchés par tout ce qui est lié à la digitalisation, c'est nécessaire pour comprendre, OK, une fois que j'ai numérisé mes données, comment j'utilise ces données, comment je les structure, comment je les organise et comment je crée un projet data driven, il faut y aller. Je m'appelle Florence Bastin, je suis coach, consultante et chef de projet chez Ideas and More. Ça fait 20 ans que j'accompagne des sociétés PME et SME en change management et maintenant je me suis vraiment spécialisée dans la digitalisation et l'accompagnement avec les nouvelles technologies et entre autres l'intelligence artificielle. Je me suis inscrite dans le cadre du certificat de spécialisation en digitalisation. Mon objectif, en fait, c'était vraiment de me mettre à niveau pour vraiment accompagner les entreprises et aussi pour nourrir mon petit côté geek qui en avait un peu besoin. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la data, elle est partout. La majorité des entreprises sont assises sur des trésors de données, mais il y a vraiment un énorme point d'interrogation sur j'en fais quoi? Est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Comment est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? À quelles questions ça peut répondre? Le fait d'avoir cet éclairage et de se dire, bah oui, on peut vraiment construire des projets spécifiques pour répondre à des questions stratégiques uniquement sur base de données, c'est très intéressant et ça permet quelque part d'utiliser ce que l'entreprise a, donc pas aller de réinventer la roue, ni entre guillemets d'aller payer des consultants bien chers pour quelque chose qu'ils ont déjà en interne en fait. Donc voilà. Elle a clarifié vraiment le lien entre les données et remettre entre guillemets l'utilisateur des données au centre. Moi j'ai beaucoup travaillé en fait sur le niveau stratégique. Et donc, quelque part, quand je descendais dans les niveaux de l'entreprise, on me disait: «Bah oui, mais ça sert à quoi?» En fait, avec la formation, on voit, comment aussi on peut communiquer à tous les niveaux de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une plus-value pour, quelque part, encore mieux vendre le projet en interne et éviter la résistance au changement que on sait qu'on va à un moment donné rencontrer. Alors j'ai un client, c'est une jeune agence immobilière qui est spécialisée dans la gestion locative et qui en fait était avant notre arrivée au Moyen-Âge. Papier-crayon. Alors j'adore le papier, je suis fan du crayon, mais voilà, pour faire une analyse de données, c'était très compliqué. C'est toujours un peu compliqué parce que première étape, numérisation. Deuxième étape, consolidation des données et les utilisations qu'on a décidé d'en faire. C'est par exemple la mise en place d'un calendrier de maintenance. Pour nous, plus en interne, de voir au niveau bah tiens, quand il y a des sorties, comment ça se passe au niveau des cautions, ou la gestion des impayés, ou la gestion des litiges. Enfin voilà, tout ça, c'est principalement aussi des statistiques qu'on va utiliser, pour nous, pour voir comment, on peut, améliorer le service et proposer éventuellement d'autres services. La formation se déroule sur 2 jours et c'est 2 jours, pour moi, radicalement différents. La journée 1, on voit directement à quel niveau c'est concret. Il y a des outils qui sont très intéressants. Je pense par exemple à un des tableaux qu'ils nous ont présentés, entre autres pour faire les case studies. C'est un outil que j'ai déjà intégré en interne parce que voilà, ça permet de cartographier directement et de voir où on en est. Ce qui était très intéressant aussi, c'est revenir, beaucoup insister en change management sur l'importance des rôles, de les nommer. Ici pareil, quand on fait un projet de data, il faut nommer quelqu'un qui va être responsable de ça. Ce qui était pas mal, c'est à un moment donné, dans la présentation, ils ont fait intervenir un de leurs collaborateurs et lui nous a vraiment présenté un projet data de A à Z avec toutes les implications, projet qui était terminé, donc depuis le lancement jusqu'à vraiment l'arrivée dans les couches inférieures entre guillemets de l'entreprise. Donc vraiment c'était très intéressant parce on partait du grand et puis on redescendait vers du plus petit avec l'utilisation vraiment concrète. Et puis la deuxième journée, on est carrément dans le bain, quoi. On est dans la data du début jusqu'à la fin sans s'en apercevoir. Donc on vit le projet en jouant avec les Legos, mais il n'y a qu'à la fin de la journée, quelque part, qu'on prend conscience de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place et de se dire: «Ah bah tiens, en fait, on a créé un projet entre nous
centré sur la donnée. Pour moi, ce qui est important, quelque part, c'est l'intention qui est derrière. Si on est confronté à de la donnée et qu'on se pose la question: «J'en fais quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que j'ai le droit d'en faire? Comment l'utiliser? Comment elle peut répondre à des besoins que j'ai moi personnellement ou sur un niveau stratégique?» Foncez.